continue ma story parce que j'étais en train de manger. Je reprends le cannabis. Bon, qui parle de Jazz, de Laurent qui sort des scoops, en soi, on s'en fout, tu vois, il fait son taf. Mais de là, pour le moment, il n'y a que du vent. Il n'y a pas de preuves. C'est-à-dire qu'encore, il aurait sorti des preuves. Il aurait fait genre, allez, un tableau Excel. Il te sort tout, aligné de A à Z. Il te sort un tel, a fait ci, elle parle avec son ex, elle fait ci, elle fait ça, elle a menti sur sa grossesse. Encore que tu sors des vraies preuves, des vrais trucs qu'on voit, qu'on look. Ok, t'as fait un bon taf. Tout le monde aurait reconnu le taf. Mais de là à faire du vent, tu sors des trucs qu'on sait déjà ou des trucs qu'on sait pas, mais sans preuve, ça marche pas. Évidemment, c'est suspect que Jazz Laurent vive avec Sissi Kalamala et son pote Hicham avec les gosses et compagnie. Ok, certes, c'est les lois de Dubaï. Je pense pas que c'est accepté de vivre tous ensemble et ils ont pas de lien de famille. Étant donné qu'il faut être marié à Dubaï pour vivre là-bas, ouais, je suis pas trop sûre qu'ils soient fans de la coloc et qu'ils vivent tous ensemble comme ça, tu vois. Par exemple, quand il y a eu l'accident de Kayden, je sais de sources sûres que quand la police est arrivée, et ben, quand il y avait les caméras de production et compagnie, la police ne devait pas savoir qu'ils étaient en train de faire une émission de télé-réalité. Ils ont inventé un prétexte en disant que c'était un documentaire et compagnie, mais ils ont absolument pas dit la vraie vérité que c'était une émission de télé-réalité. Ils avaient interdiction de dire à la police que c'était une émission de télé. J'ai également constaté que les personnes qui vivent à Dubaï, ils font pas trop de placement de produits pour les paris sportifs, excepté Laurent, tu vois. Et le seul truc où le lutin a raison, c'est un petit peu abusé que Laurent fasse des pubs pour les paris sportifs dans une mosquée, tu vois. Ça, j'avoue, c'est grave abusé. Et étant donné que j'ai un petit peu marre qu'on dise oui, t'es avec ci, t'es avec ça, t'es payé par Magali, t'es payé par Jazz, Laurent, t'es payé par Wesley, t'en arranges avec tout le monde, ça fait là aujourd'hui, une fois pour toutes, je vais donner mon vrai avis sur cette histoire. Par exemple, pour l'histoire de la tromperie, moi, cette histoire-là, il y a 6 mois, je l'ai reçue sur ma boîte mail. Il y a 6 mois, j'ai parlé à la personne, mais la personne m'a pas envoyé de preuves. Pour ça que j'ai pas parlé. Parce que moi, j'aurais sorti cette histoire-là en disant ouais, Jazz elle trompe Laurent, sans preuve, vous m'auriez fumé. Quand je vous dis vous m'auriez fumé, j'aurais été éteint. Et là, quand c'est quelqu'un d'autre, bizarrement, ça gêne pas. Bizarrement, bon, il y a pas de preuve, mais c'est Jazz et Laurent, quoi. Donc ça fait, on peut y croire, tu vois, il y a pas de preuve, mais c'est crédible. Ça fait moi, quand j'avais reçu cette histoire et par la personne, j'attendais des preuves. Mais étant donné qu'elle a jamais envoyé les preuves, je me suis dit, bon, sans preuve, on peut pas trop y croire, on peut pas trop en parler, tu vois. Même moi, dans le cercle du milieu où je parlais avec des gens du milieu, je leur disais, ouais, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Sauf que quand j'ai vu la story Nabil et j'ai vu qu'il parlait de cette histoire-là sans preuve, et qu'il y croit dur comme fer, alors qu'il a pas encore les preuves, bah, excuse-moi, mais j'ai envie d'y voir, tu vois. J'ai envie de voir les preuves qu'il a, apparemment. Là, je fais une petite pause pour tous ceux qui me disent ouais, vous êtes très peu, hein, mais pour tous ceux qui me disent ouais, t'es jaloux de Nabil, franchement, ouais, je suis trop jaloux, quoi. Ah ouais, là, je meurs de jalousie. Je meurs pour ses bookings dans l'un, je meurs également pour ses sourcils. Ah, je meurs pour ça. Ah, mais un truc de ouf, hein. Ah, là, je peux dead pour ça, quoi. J'avoue, quand il était dans l'un avec un candidat de télé-réalité des anges, j'étais trop jaloux. Je me dis, mais putain, mais comment il a fait, quoi? Comment il a fait pour parler avec eux et être en soirée avec eux, quoi? Je suis trop jaloux, mec. Bon, là, je calme ma jalousie, il faut que je me canalise, tu vois, parce que je suis un grand jaloux dans l'âme. Donc ça fait, là, je vais reprendre ma story tranquillement, en restant humble, sans jalousie, sans rien, tu vois. Ça fait, moi, en soi, qui parle de Jazz et compagnie, j'en ai rien à battre, tu vois. Moi, mon souci, c'est plus qu'il mêle mon nom à toutes les sauces. C'est qu'il est là, il parle de Aquab, ce gros vendu, alors que t'es pas mieux, gros. C'est ça le souci, c'est que t'es pas mieux. Maintenant, de là à faire des stories, des nanani, des nananas, je m'en fous. Clairement, je m'en fous, tu vois, que tu t'attaques à Jazz et tout, c'est pas mon dos, c'est pas mon terrain. Pour l'instant, pour tous ceux qui se tapent des tripes également, ouais, t'es payé par la JLC Family, je sais pas quoi, pour annoncer la grossesse et compagnie, j'ai reçu un mail en anonyme. Un mail en anonyme d'une meuf qui taffe à Dubaï, à l'hôpital de Dubaï. Moi, j'ai reçu l'information, je la balance. C'est mon taf. J'ai des informations avec des preuves. Je balance. Maintenant, je vois le lendemain, ça me sort, ouais, elle a fait une fausse couche. Nanana, je regarde ses stories, elle est à l'hôpital. Ça aurait été faux, j'aurais jamais balancé mon blaze, entre guillemets, tu vois. J'aurais pas été dans la sauce et je sais pas quoi. J'aurais été payé, j'aurais déplané, entre guillemets. Ça aurait été une fausse grossesse. Et que j'aurais été payé. J'aurais vraiment mêlé ma sauce dedans. Genre, en gros, ouais, c'est une fausse information, mais vas-y, mouille-toi pour sauver Jazz. Mais je suis un fils de pute, moi.
Ça fait, moi, ça me fait bien rire vos tripes, ouais, Jazz ci, Jazz ça, elle te paye, nanana. Oh, Jazz, Laurent me donne même pas l'heure. C'est-à-dire, elle me follow pas sur Instagram, je lui écris sur Instagram, elle me répond quand ça lui chante, voilà, quoi, j'ai pas leur WhatsApp, je suis pas du tout en mode team Chelsea Family, tu vois. Pendant ce temps, quand j'ai vu que chronologiquement, il y avait des incohérences par rapport à la grossesse, et je me suis pas gratté pour le dire, je l'ai dit sur Instagram. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que quand tu arrives dans le métier de blogueur, entre guillemets, tu penses que tout le monde est gentil, bien mignon, on va te répondre au tac au tac. Non, c'est pas comme ça. Les gens, dans ce milieu-là, ils se servent de toi. C'est-à-dire que t'es un blogueur, et ben je vais parler avec toi, je vais te donner ma version des faits, tu vas, entre guillemets, avoir pitié de moi, et ça fait que tu vas croire à mon histoire. Mais sauf qu'ensuite, il suffit, par exemple, que tu sors une histoire et que 2 mois après, tu te rends compte que c'est faux, et ben tu l'as dans l'os, en fait. Elle s'est servie de toi pour leur image. C'est comme ça. C'est un candidat de télé-réalité, quand il parle à un blogueur, il sauve son cul. Dans ce milieu, il n'y a pas d'amis. Dans ce milieu-là de télé-réalité, de télé, de fame, il n'y a pas d'amis. C'est que des gens qui sauvent leur cul parce que quand t'es blogueur, et ben t'as la possibilité de sortir les dossiers sur un candidat de télé-réalité, de lui faire mal à l'image et compagnie. Donc ça fait qu'il te suce la bite. C'est normal.